Bonjour à tous. Eh bien voici le petit dernier. Il est né ce matin à 7 h, 3 jours après la date convenue pour l'éclosion des œufs. Donc il s'agit d'une d'une couvée de Faverolles. Faverolles, c'est dans mon coin, hein, donc voilà, c'est une race que j'ai réussi à trouver les œufs fécondés assez facilement. Donc voilà, une couvée de 24 œufs et c'est le 17e. On a eu pas mal de pertes en œufs et en poussins. Voilà, donc je suis quand même assez contente. Et si je pars de ce petit piou-piou, c'est parce que sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les installations que j'ai mis en place pour pouvoir accueillir tout ce petit monde. Voilà, on a eu pas mal de chance, donc on va le laisser se reposer tranquillou. C'est le dernier, donc tous les autres sont déjà partis dans l'éleveuse et lui ira les rejoindre lorsqu'il sera sec, probablement en fin d'après-midi. Et puis je vais bien nettoyer la couveuse parce que je reçois d'autres œufs de Bielefelder demain, 24 œufs, et donc il va falloir que ma couveuse soit impeccable. On se retrouve en bas. Alors, donc nous voilà dans mon garage où je vous montre mon éleveuse qui est installée donc dans mon garage parce que on a la chance d'avoir un très grand garage et c'est vraiment un endroit qui bénéficie de lumière et qui est à l'abri du froid. Donc c'est quand même très bien et ici ils sont tranquilles. Donc voici ma dernière couvée de Faverolles. Donc pendant quelques jours, ils sont sur un linge, une nappe, une vieille nappe que j'utilise là pendant 3-4 jours, puis après je remplace par des matériaux plus naturels. Donc voilà, j'en ai 2 et puis je les change pour que ça reste propre pendant quelques jours. Et donc les voilà. Alors c'est une grande éleveuse, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sur le Bon Coin, c'est vraiment quelque chose de chouette qui a été fait par un amateur. Moi j'aurais jamais pu faire un truc aussi bien ficelé. Elle est très très grande. J'ai fait une séparation, donc par exemple lorsque la couvée d'avant qui était des Bielefelder, je n'avais que 5 poussins, j'avais clos l'éleveuse pour que il soit moins perdu dans le vaste chambre et donc voilà, ici comme les poussins sont un petit peu plus nombreux, je l'ai entièrement ouverte et c'est tout mignon, hein, c'est vraiment, mais alors super mignon, c'est tout doux. Les précédents oh bah oui, tu viens voir qui je suis, hein. Oh bah oui, tu viens voir, hein. Coucou. Ils sont super affectueux, enfin ils se laissent caressouiller sans aucun problème. Et ils sont vraiment rigolos. Alors ici, on a malheureusement un petit poussin, il vient voir par là, à qui j'ai fait ce qu'on appelle une sandale. Alors, je vais vous montrer ça, c'est quelque chose, voilà. Il est né avec une malformation à la patte. Quelque chose, c'est les doigts en fait, hein, donc c'est quelque chose qui est tout à fait récupérable, à condition de lui poser cette sandale. Donc voilà, c'est pas facile à réaliser, mais il a bien supporté le truc. Il est né hier, celui-ci, et j'en ai un autre à qui c'est arrivé également, avec qui j'avais agi exactement de la même manière, et puis je lui ai enlevé justement hier. Il était né il y a 2 jours. Et je lui ai enlevé hier et ça a bien redressé les doigts. Donc voilà, apparemment ça marche très très bien. C'est fait avec un petit morceau de carton et puis du pansement auto-adhésif. Voilà, donc j'espère qu'il va s'en sortir celui-ci. Ça les déséquilibre un peu au début, hein, c'est pas simple. Mais au bout de 24 heures, 48 heures, en fait, je lui enlèverai. Normalement, ça devrait bien marcher. Donc voilà mes petites bêtes, vraiment toutes mignonnes, sous la lampe. Donc la naissance, les éclosions ont commencé il y a 2 jours et c'est produit sur 3 jours. Et c'est vrai que de temps en temps je vois passer un petit peu dans les forums des questionnements, etc. Mais bah oui, il y a des œufs qui peuvent au 3e jour continuer à éclore, hein, comme celui qui est là-haut.
qui est resté dans la couveuse pour l'instant, que je vais descendre en fin de journée. Et donc voilà, donc ils sont dans cette couveuse, enfin dans cette éleveuse pour à peu près un mois. La couvée précédente, donc qui était des Bielefelder, une race assez rustique, je les ai sortis au bout de 3 semaines parce qu'ils arrêtaient pas de se battre, ils arrêtaient pas de vouloir sortir. Il y en a même un qui a sauté par-dessus, voilà, jusqu'au sol, hein, c'est quand même assez haut. Donc finalement, au bout de 3 semaines, comme il a fait très très beau ces derniers temps, je les ai sortis et je vais aller vous montrer un petit peu les installations et ils sont, ma foi, très très heureux. Alors je leur ai mis la lampe bien sûr et je leur ai aussi mis cette poule artificielle, on appelle ça une poule artificielle, qui m'a été offerte par Boroto, hein, lorsqu'ils ont vu mon petit film que j'avais fait sur leur couveuse, et bien voilà, ils ont souhaité me remercier avec ce petit cadeau. Ils n'y vont pas toute la journée, mais ils y vont, voilà, ça dépend des heures de la journée. Parfois on les trouve complètement recroquevillés à l'intérieur. Et j'ai installé également dans cette éleveuse donc ma mangeoire Evena, qui est très pratique. Vraiment, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai souhaité installer parce que j'ai vraiment voulu que la nourriture reste propre. Et effectivement, voilà, on voit ici que vous avez en fait des degrés et au fur et à mesure de l'évolution des poussins, on peut la monter. Alors moi, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, mon éleveuse, elle est pas super haute, donc je ne peux utiliser que les 2 derniers crans. Alors message à l'intention de Monsieur Evena. Elles sont vraiment extraordinaires vos mangeoires, je confirme, mais c'est vrai que ce serait bien d'en avoir une un peu plus petite en fait. Et donc voilà, qu'on puisse utiliser, voilà, là celle-ci elle fait 1 kg, je dirais que la moitié, qu'on puisse utiliser plein pot de manière très optimum dans les petites éleveuses pas très très hautes. Mais je dois dire qu'au niveau distribution de nourriture, elle fait vraiment bien le job et lorsque je la monte, là on voit les poussins commencent à se pencher pour manger leur nourriture. Franchement, ça maintient la nourriture propre. Le premier jour, donc hier, lorsque j'ai descendu les poussins, moi je leur ai mis un petit peu de miettes sur le drap. Et ensuite, je suis tout de suite passée à l'Evena parce qu'ils ont bien compris comment ça marchait. Et franchement, ça garde propre, ce qui est ce pourquoi elle est faite. C'est vraiment une excellente solution. Alors l'abreuvoir, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je change l'eau 2 fois par jour. Et puis dès qu'il commence à être un petit peu plus grand, je monte, je l'accroche. Hein, j'ai mis un petit crochet là-haut. Et je l'accroche et ça permet vraiment de garder l'eau un peu plus propre. Mais pour que ce soit vraiment propre, moi je change l'eau tout le temps. Donc voilà, donc un premier séjour de environ 3 à 4 semaines, hein, en fonction de leur... Oh, les petits bonhommes, courage, courage, vas-y. Vas-y, tu verras, ça ira mieux après. Et puis, bien au chaud sous la lampe, donc je maintiens la température. Alors là, ils viennent de naître, donc la température est à 35 degrés, parfois même un petit peu plus, ça dépend de l'heure de la journée. Et puis, dès la semaine prochaine, je vais commencer à descendre la température pour arriver à 20 degrés dans 3 semaines. Les Bielefelder, elles étaient à 25 degrés la dernière semaine. Et puis, comme c'était la température extérieure, je les ai, enfin, pas 25, mais on a eu quand même presque 23 degrés. Je les ai sorties et ils étaient très contentes. J'avais vraiment un petit coussin tout duveteux. Ils sont vraiment adorables. Je ne peux pas m'empêcher d'aller les voir. Ah bon oui, t'es tout doux, t'es tout doux. Bon écoutez, on se retrouve dehors et je vous montre comment j'ai installé mes Bielefelder. Je vous emmène voir nos nouvelles installations. Je me dépêche parce que le temps est menaçant et j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir. Donc en fait on est à côté de l'enclos des poules avec leur abri et puis le poulailler qui se trouve ici, qui déménagera. Et donc nous avons fait l'acquisition cet hiver de cette grande volière parce que j'avais déjà dans l'idée de commencer à faire un élevage un petit peu plus important.
Et donc, c'est là que ça va se passer pour les poulets. C'est-à-dire que j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à réparer ce petit poulailler en bois dont je n'avais plus l'usage depuis bien longtemps. Et c'est ici qu'atterrissent donc nos poussins au bout de... alors normalement on dit 4 semaines, hein, mais là moi j'ai fait un peu plus tôt parce que donc les voilà, là ce sont mes 5 petits poussins Bielefelder. Voilà, ils ont plus la taille pigeon que la taille poussin maintenant. Et ils ont 4 semaines et ils sont déjà dehors depuis quelques jours parce qu'on a vraiment profité d'un très beau temps. Donc je me suis dit, quitte à les mettre dehors, autant qu'il fasse beau, qu'ils aient chaud. Et puis ensuite ils se battaient dans la poussinière là-haut, dans l'éleveuse. Ils se battaient, ils étaient à l'étroit et ils grandissaient très très vite. Donc voilà, donc je les ai mis là. Donc cette cage, c'est pareil, hein, c'est une cage que j'ai récupérée, donc qui fait partie du poulailler d'ailleurs à la base, mais je l'utilisais pour autre chose. Et donc les voilà. Donc ce sont des animaux qui sont un petit peu plus farouches. C'est magnifique, moi je trouve que ce sont vraiment des poussins qui sont très très beaux. Donc j'ai une petite poulette hein, qu'on voit bien en plus foncé, et les 4 autres qui sont plus clairs, ce sont des coqs. Et moi ça me satisfaisait pas tellement hein, au niveau de l'élevage, donc j'ai recommandé des œufs Bielefelder pour il y en a pas chez moi hein, c'est vraiment très très rare, donc c'est vraiment une volaille de l'Est allemande en fait hein, et qu'on trouve dans l'Est de la France, mais c'est une volaille qui est très très rustique et qui présente beaucoup d'avantages. Elle est un peu farouche, mais bon, ça c'est quelque chose qui peut s'arranger. Et puis donc j'ai recommandé des œufs, j'ai recommandé 24 œufs de Bielefelder pour pouvoir avoir un minimum de 4-5 poulettes. Et puis voilà, et puis les coqs, je vais les proposer à la vente pour ceux que ça intéresse. Et avoir au moins un coq avec voilà 4-5 poules, moi c'est ce que j'aimerais avoir pour pouvoir collecter après des œufs fécondés et puis les mettre en couveuse. Donc voilà, alors au niveau organisation, donc pour l'instant je les laisse dans ce petit parc. Et puis lorsque les poussins Faverolles qui sont actuellement en poussinière viendront ici, eh bien en fait actuellement ceux-là ils dorment au rez-de-chaussée. Voilà, j'ai tout fermé. Ils sont abrités là dans le coffre en fait hein, du petit poulailler. Et puis lorsque les Faverolles vont venir dans cette petite cage, et en fait les Bielefelder vont passer à l'étage. Ici, voilà, il y a un étage. Il n'y aura pas accès à la cage des petits en fait, comme je dis. Mais par contre, j'ouvrirai la porte ici et puis je mettrai une rampe, ce qui fait que ils auront accès à la volière, à l'ensemble de la volière. Alors l'avantage de cette volière, c'est qu'elle ne tient au sol que par quelques sardines, ce qui nous permettra de la bouger à l'endroit où il y a de l'herbe. Et donc lorsque je mettrai mes poussins Faverolles dehors, la cage c'est pareil, elle bougera. Là je l'ai mise sous la toile d'ombrage. De cette manière ils sont quand même bien protégés de la pluie. Et donc c'est un petit peu le but en fait, hein, c'est d'avoir un premier poulailler donc tout au rez-de-chaussée pour les petits, et puis lorsque les petits deviennent grands, je les passe à l'étage et ils sortiront ici directement dans la volière. Ce qui leur permettra d'avoir 2 parcours différents. Moi ça me permet avec l'enclos des poules, qui est l'enclos des poules pondeuses en fait, dans lequel je ne mets pas de coq. Moi ça me permet d'avoir 2 élevages de 2 races différentes dans un premier temps. Et puis après on a des projets hein. Ce que j'aimerais moi c'est pouvoir faire l'acquisition d'une 2e volière de ce type là. Alors un mot sur la volière, j'en suis très contente. Alors c'est pas des volières qui sont très chères et en plus nous on l'a eu en promotion. Voilà, on en trouve un petit peu partout sur le net. Alors je tiens à dire dans cette vidéo que c'est vrai que je vous parle volontiers de mon matériel parce que je parle du matériel dont je suis contente. Ce n'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est moi qui achète tout sur mes propres deniers.
Je n'ai pas de, à part la mer artificielle Boruto qu'ils m'ont offert parce que mon film leur a plu. Voilà, c'est la seule chose. Hein. Pour le reste, voilà, c'est moi qui en fais l'acquisition, c'est moi qui les achète. Donc je me sens d'autant plus libre pour vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Une chose que j'ai fait aussi, que j'ai mis en place, c'est ces buvettes là avec les petites pipettes sur un seau, et moi je trouve ça extraordinaire. J'ai pris l'idée sur le site de la Clé des Champs, où il nous fait visiter son élevage, et franchement effectivement ça maintient l'eau propre tout le temps. Et donc ça je trouve ça fantastique. J'ai recyclé également cette petite mangeoire sur pied qui est pas mal. Alors on peut pas dire que ça n'empêche pas le gaspillage, il y a un peu de gaspillage, enfin c'est pas non plus la mort. Et puis elle est sur pied, elle est pratique, elle se lave facilement. Donc voilà, là c'est le matériel que j'ai pour les petits. Je réfléchirai à ce que je vais mettre en place lorsque ceux-ci passeront à l'étage du poulailler. Je réfléchirai à ce que je vais mettre en place. Et ben voilà, ça bataille, hein. Non mais dis donc, et donc vous voyez, dès qu'ils ont envie, en fait, ils rentrent vraiment à l'intérieur je sais pas si vous voyez bien avec les grilles, mais en fait là-dessous il y a un espace hein, sous le poulailler qui est complètement clos, et c'est leur nid, hein, donc ils sont très bien là, ils sont très contents. Donc voilà, moi le soir je viens fermer la petite porte, comme ça ils sont tranquilles. Et puis le matin, j'ouvre, et ça leur permet d'avoir accès à la nourriture et à la boisson. Alors les Bielefelder, c'est pas des poulets qui bougent beaucoup. Ils sont un petit peu du genre à camper à côté de la mangeoire. Je suppose que les choses changeront lorsqu'ils auront un plus grand parc. Là pour l'instant, moi ce que je veux c'est qu'ils soient en forme et qu'ils grandissent bien. Donc ça me va s'ils sont un peu contraints. Mais voilà, ce sont vraiment des poulets adeptes de la siesta. Hein, donc voilà. Donc voilà mon petit fonctionnement, mon petit royaume. Ce sont de très très beaux poulets les Bielefelder. Moi je les trouve magnifiques, cloutés comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. Et donc je vous montrerai un petit peu plus tard, parce qu'il paraît que les coqs évoluent très vite et deviennent de très beaux coqs. Donc voilà. Et puis ce seront les aînés d'une lancée de couvées un petit peu plus importante, puisque là moi j'ai commandé 24 œufs, donc potentiellement voilà, je peux avoir une petite quinzaine, vingtaine d'autres poussins Bielefelder, et lancer une reproduction, ce serait vraiment super. Donc voilà, donc pour l'instant, ça me fait 3 enclos, ce qui me permet vraiment de me sentir très libre et organisée, d'avoir une organisation qui tient la route, avec mes poules pondeuses qui elles resteront sans coque a priori, qui sont vraiment là pour les œufs, et puis les autres poussins, les Favrol et les Bielefelder pour la reproduction. Et donc c'est superbe, ça me permet moi de tester d'autres races que les races courantes hybrides de poules faites pour pondre. C'est vrai que c'est une envie qui m'est venue avec les Marans. Alors les Marans, ce que j'ai trouvé pas pratique, c'est de ne pas pouvoir... alors j'ai les 2 Marans qui sont dans l'enclos là-bas, de pas pouvoir mirer les œufs. Je trouve ça assez compliqué. Donc j'ai vraiment souhaité essayer autre chose, et mon choix s'est porté sur les Favrol et Bielefelder pour une raison très simple, c'est que ce sont des poulets qui sont sexables à la naissance quasiment, hein. Les Favrol c'est une dizaine de jours, on arrive à faire la différence entre les coqs et les poules, donc c'est pratique. Voilà, ça permet de... Même si par chez moi des variétés de poules extraordinaires, il y en a plein. J'ai la chance d'habiter dans une région où il y a plein de belles variétés. Bon, moi j'ai choisi celle-ci, et la Bielefelder, elle me faisait de l'œil depuis quelque temps, donc voilà, je la fais venir de l'Est, et franchement je trouve que c'est coloris. Voilà, il y a vraiment une partie qui est très très saumonée, le bec aussi est quasiment saumon, enfin c'est vraiment des belles bêtes, hein. Je les trouve superbes. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera plutôt axée potager, puisque les choses démarrent bien.
même si j'ai pris mon temps cette année parce que j'avais pas envie de commencer très tôt. Il a fait assez froid tard, donc tout ce qui est semis, etc. a commencé assez tard. Donc je vous ferai un petit tour du potager pour vous montrer où j'en suis. Alors à très bientôt, bye bye!